Bonjour Benoît, Salut Christophe. comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien depuis la dernière fois. Donc aujourd'hui, tu vas nous montrer comment on injecte un service dans notre application Blazor. Oui, tout à fait. Alors un petit service qui va permettre en fait d'aller récupérer nos items de notre to-do list depuis une web API qui est déportée. Voilà, on a développé un petit serveur avec Benoît avant et on va le requêter pour récupérer les éléments et puis pouvoir en rajouter. Eh ben, c'est parti alors. Alors pour faire ça, déjà, je vais rajouter un nouveau répertoire que je vais nommer Services. Voilà, une petite convention. Et dedans, tu vas nous mettre notre petit to-do list service. To-do list service, tout à fait. D'accord. Et donc, tu vas nous mettre deux méthodes, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, Tu nous fais un squelette. je fais un petit squelette, hein. Une première méthode qui va permettre de récupérer la liste de nos to-do items. Donc, je vais indiquer me retourne une énumérable de to-do items. Alors, pensez bien à notre task parce on va requêter une web API, on veut fonctionner en asynchrone sur cette partie. On l'appelle getAll. Hop. Et cette méthode, pour le moment, je veux juste euh, faire le squelette, donc new not implemented exception. Très bien. Et du coup, après, une méthode d'ajout, c'est ça. Et également une méthode d'ajout. Donc pareil, on sera en asynchrone et je l'appelais add items. Et Voilà. name, pourquoi pas, même manière. Pour le moment, je ne veux pas perdre trop de temps dessus. On la verra par la suite. Voilà. Ok. Donc, prochaine étape, tu vas utiliser ça dans la page. Oui, tout à fait. Donc on a notre page et on vient ici dans notre code behind. On l'a vu ensemble. Ici, dans notre code behind, on avait récupéré notre to-do list qu'on avait, hop, je vais très vite dessus, qu'on avait créé ici en dur. On veut la remplacer par notre service, parce que les données ne seront plus dans l'application, mais seront déportées. Donc là, à nouveau, tu vas injecter un objet, l'objet to-do list service. Donc, tu fais ça simplement avec une simple propriété, hein, Oui, oui, j'ai un attribut, donc voilà, inject ici, et puis je vais rajouter la propriété en getSet en getSet. et en Voilà. public. D'accord. Et maintenant, rajouter, donc utiliser ce service à la place du to-do list. Alors, Oui, voilà. Avant de faire cela, il y a un problème qui se pose, c'est que ce to-do list ici, on a dit qu'il venait de l'injection de dépendance, mais on n'a pas encore paramétré notre injection de dépendance. Donc rendez-vous dans notre programme.cs ici, où on avait vu qu'on avait rajouté en tant que singleton notre to-do list qu'on veut se débarrasser, voilà, parce qu'on a plus un état ouais, global à notre application, mais notre état est déporté. Et je vais rajouter juste au-dessus en singleton, en scope. en sous, merci, en scope, notre service. Alors, Parce que cette fois-ci, on veut que notre service soit accessible, partout dans l'application, mais qu'à chaque fois, ce soit une nouvelle instance, à chaque fois qu'on change de page, soit une nouvelle instance du service qui soit injectée dans le composant. oui, tout à fait, parce qu'on n'a plus besoin de conserver ce state partagé dans toutes nos composants qui contient cette liste. Cette liste, ces données sont déportées. Donc, je peux supprimer cette ligne-là, je peux bien injecter cette liste, et on retourne dans notre to-do list service. Ou pas, on Alors, retourne dans notre page. très bien. Donc là, tu peux peut-être supprimer la to-do list, qui est injectée puisque, on sait qu'elle n'est plus dans les services injectables. Tout à fait. Et donc ici, bon, on voit déjà que ça souligne une erreur ici. Forcément, notre to-do list n'existe pas. Je vais corriger cette erreur tout de suite. C'est que je veux appeler notre service ici et faire un add item de notre new item. Très Ici. bien. Voilà. Et donc tu vas transformer la méthode addItem en méthode asynchrone. Tout à fait. Euh, OK. voilà, alors on est sur notre page. Moi, j'aimerais bien que cette page, lors de son chargement, lors du rendu de ce composant,
on puisse récupérer ces données. Alors D'accord. là, il me semble, si tu peux me dire. Alors, lors du rendu d'une page, avant que la page soit rendue, au format HTML, on a une méthode qui s'appelle onInitialize et il y a 2 surcharges possibles. Il y a, onInitializeAsync et onInitialize tout court. Dans notre cas, on va surcharger onInitializeAsync parce qu'on veut appeler une méthode asynchrone. Voilà, donc cette méthode asynchrone, justement, nous allons la créer. Nous allons appeler une nouvelle méthode, loadItems. Voilà. Voilà. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler notre service, D'accord, to-do-list service. Voilà, get all. Et, très bien. son retour, j'aimerais bien le stocker dans une propriété que je vais appeler items, ici. Voilà. OK. Et donc, voilà, là, notre wait, on va signaler que notre méthode est asynchrone pour qu'il fonctionne. Je n'ai plus besoin de retourner notre task, puisque je vais attendre qu'elle s'exécute avec le wait. Donc voilà, on charge bien notre liste lorsque le composant est rendu. Je me rends directement dans notre composant, de notre partie HTML, et je vais faire remplacer un petit peu. Notre to-do list n'existe plus. Maintenant, on a une Les collection, items. ouais, des items. Merci. Donc, je remplace ici. Je vais itérer sur mes items. Voilà. Là, si j'exécute maintenant, bon, bien sûr, il y a tout ce qui n'est pas encore implémenté, qui ne devrait pas marcher, mais on a introduit un bug. Ici, quelle est la valeur, Benoît, de items au premier chargement? Eh ben, comme tu n'as rien précisé, à l'initialisation, de ta propriété, je pense qu'elle est nulle. Oui, tout à fait. Donc ici, on aura une belle Nulle référence exception. exception. Tout à fait. Donc maintenant, je vais juste lui donner une valeur ici par défaut, qui serait un tableau vide, tout simplement. Donc petit aparté, ici, en fait, on peut, soit, la spécifier, à nulle, soit faire un new list ou quelque chose comme ça, ou alors, renvoyer un tableau vide. C'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a plein de façons de faire ici, hein. Voilà. Le tout, c'est de pas se faire piéger, parce que voilà, c'est l'erreur à 1 million de dollars, je crois. Si. Alors bien sûr, lorsque j'ajoute un items à mon service, j'aimerais bien recharger bien sûr la liste complète pour avoir une liste actualisée. Donc ici, je vais tout simplement charger mes items. Une fois qu'on a fait ça, a priori, au niveau du composant de la page, on est bon. Il ne nous reste plus qu'à terminer d'implémenter notre service qui va requitter notre Web API. Donc, Très rendez-vous bien. dans notre service. Ici, pour recruter un serveur, on a une petite classe bien sympathique qui s'appelle le HTTP Client. Alors exactement, le HTTP client, donc ça fait partie de la boîte à outils de Microsoft, et donc c'est un objet qui nous permet d'accéder, aux API, via des méthodes, get, post et tous les verbes HTTP disponibles. Tout à fait. Donc cet HTTP Client, je vais le récupérer et je vais l'utiliser donc dans mon get all pour faire quoi? Pour faire appeler une méthode get from JSON async en lui précisant le type de retour. Le type de retour, c'est notre i énumérable to-do items. Alors ça, comme ça, lui, il va requêter le serveur, il va gérer la couche HTTP, il va désérialiser. Il faut vraiment être conscient que ce code-là, c'est un scénario nominal. On devrait, dans un scénario en production, de gérer les bad requests, les serveurs inaccessibles, etc., par des exceptions, par des mappings adéquats. Bien Euh, entendu. donc ici, je fournis euh, à cette méthode notre endpoint qui est To-do notre list. to-do list. OK. Voilà. Et même chose du coup pour le add item et Pour le là, add item, tout à fait, la petite tu ne fais différence. plus
Tu ne fais Oui, plus un get, tu fais un post. exactement. Donc, hop, HTTP client, post async. Ici, je vais en premier lieu lui donner mon endpoint et en deuxième lieu mon paramètre. Et bien sûr, je suis en asynchrone, je ne vais pas oublier de waiter tout ceci. Alors, Ok. une question se pose là, c'est que, ok, super, j'ai vu que j'ai un HTTP client, j'ai besoin d'un HTTP client, mais d'où il vient? Il n'arrive pas ici par magie. Donc, Donc, est-ce que tu as une petite idée, Benoît? eh ben, du coup, on est sur un scénario avec de l'injection de dépendance. Donc, on va retrouver ça dans programme.cs. Tout à fait. Donc, dans le programme.cs, on va voir qu'il y a déjà ici un HTTP client. Il faut savoir que cette ligne-là, elle était ajoutée lorsqu'on crée un nouveau projet Blazor. Voilà, ça fait partie du boilerplate. Et donc, a priori, lorsque mon to-do list sera instancié, il aura un HTTP client qui existe. Il n'est pas configuré comme je l'attends parce qu'il faut lui fournir un base adresse. Et ce base adresse, eh ben, c'est directement où se situe, où est hosté notre API. Et ce n'est pas celle-ci. Hop, je vais chercher ma petite anti-sèche ici et je vais la remplacer par ici. C'est la même chose, sauf que je précise que notre service est hosté ici. Très bien. Et du coup, maintenant, tu as un HTTP client correctement configuré qui est injecté dans ton service. Et à partir de là, ton application doit pouvoir fonctionner. Elle devrait. Donc c'est parti pour l'épreuve du feu. On retrouve ici notre to-do list. Les données qu'on voit qui sont chargées proviennent de notre Web API. Donc un appel REST a été fait, il a récupéré, il a deserialisé et il a transformé ça et retraduit ça dans le composant. D'accord. Et donc maintenant, tu dois pouvoir ajouter une nouvelle tâche qui va être ajoutée au niveau de l'API. Et ben, à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et voilà, on est tout bon. Eh bien les amis, la vidéo est terminée. Donc on vous remercie comme d'habitude de nous soutenir, de nous mettre un petit pouce en l'air et on vous dit à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo et une fois de plus, on se retrouve très bientôt. Salut!